Oh, bonsoir, monsieur, dame, vous êtes là. Oh, je n'avais pas vu, monsieur, dame, bonsoir. Vous savez, je suis fatigué, raté. J'ai passé une journée à Miami. Attends, monsieur, dame. Ah oui, j'ai été à Miami. Je vais vous raconter. C'était ça. J'étais à Miami et là-bas, c'est toujours l'été. Oh, j'avais promis d'y emmener ma femme. Oh, c'est qu'elle aime beaucoup le soleil, ma femme. Là-bas, nous avons un ami, Bill Carter. Oh, qui nous prête gratuitement une petite maison au bord de l'eau. Vous savez ce que c'est, monsieur, dame? Quand c'est gratuit, il faut pas se priver. Oh, Bill Carter, je l'ai connu quand nous n'étions que deux jeunes policiers sans dessous. Oh, maintenant, il est chef de district. Vous savez, c'est une promotion, ça, monsieur, dame. Avec ma femme, nous étions au bord de la plage, à Dania Beach. Oh, nous voyons un pélican qui était en train de vouloir tenter de voler de la nourriture aux passants. J'étais tenté de le coffrer, celui-là, mais... Non, monsieur, non. Ça se coffre pas, un animal comme ça, non. Les animaux, ça se met pas derrière les barreaux. Enfin, pas les mêmes barreaux que nous autres, monsieur, dame. Non. Oh, pardon, monsieur, dame, je m'égare un peu, pardon, monsieur, dame. C'est à ce moment-là que Bill Carter m'a appelé. Oh, c'était le 10 février à 8 heures du matin. Là, qui me demande de venir avec l'hélico de la police locale sur un meurtre, un crime commis dans les Everglades, dans les marécages des Everglades. Oui. Oh, je vous dis pas la tête qu'a faite ma femme. Oui. Mais comme nous devons dîner chez Bill ce soir même avec sa charmante épouse, elle a fait, comme on dirait, elle a fait bon pied, bon oeil. C'est ce qu'on dit, non, monsieur? Oui. Oh! C'est pas un petit peu froid, ça, ici. Peut-être me mettre mon petit impair. Ça, c'est important, mon impair. Ah ouais. Donc, disais-je, les Everglades. Connaissez-vous les Everglades? Non, vous ne connaissez pas. Tout est ici, monsieur, dame. Sur mon carnet. Les Everglades, monsieur, dame. Ah, les Everglades. C'est tout un programme, voyez. Alors, il faut trouver la bonne page. Ah, je suis toujours perdu, ça. Alors, les Everglades, ils s'étendent sur un comté de Miami. Oh, c'est un vaste milieu naturel subtropical. Une région marécageuse. Il paraît qu'il y a beaucoup d'espèces animales qui y vivent, dont des milliers d'oiseaux, poissons et autres mammifères. Elle est aussi infestée de crocodiles. Et surtout d'alligators, on verrait pourquoi, monsieur. La saison sèche dure de décembre à avril, avec des températures comprises entre 12 et 25 degrés Celsius. C'est l'essentiel. Mais, non, monsieur, là. N'allez pas croire que je suis un génie, non. Je dois mes informations du meilleur des indices. Wikipédia. Ouais. C'est à ce moment-là que je suis arrivé sur le lieu du crime. Il y avait Bill. Salut, Bill, que je crie. Oh, mais ça sent mauvais ici. Et il y a beaucoup trop de moustiques. C'est pas un endroit où ma femme aimerait venir. Il y a bien un vieillot qui chasse dans les forêts du Canada. Vous pouvez me croire, jamais je serai ici, jamais, oh non. Le sergent Carr m'explique ce qui s'est passé. Oui, que monsieur Phil Lewis, père, est tombé d'un aéroglisseur. Oh. Et qu'un crocodile a sauté sur lui et l'a dévoré. Alors, comme par habitude, je prends mon carnet pour y noter les détails, super. C'est les détails. Oh, sergent, vous allez voir, j'ai encore oublié mon stylo, sergent. Je sais, c'est bien le troisième. Mais vous pourriez m'en prêter un, sergent? Oui, comme d'habitude. Oui, je sais ça.
mais c'est un Parker, ça. Oh, c'est magique. Oh, mon oncle Franck en a un pareil. Ouais, il l'a acheté à Chicago. C'est là où il vit. Oh, sergent, auriez-vous un petit peu de café, sergent? Oui, je vais vous demander aussi un peu de sel, sergent. Oui, j'essaie de le trouver. Ah, c'est pour mon œuf dur, sergent. Ouais, j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner ce matin. Et du café, alors, hein? Bien fort. Bien noir. C'est pour remettre mes idées en place. Oh, sergent, je vous ai pas dit. J'essaie de trouver votre stylo, il est là. Vous savez ce que c'est, ça, sergent? Non, vous allez me dire, oui, sergent. C'est un étui de cigare, oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans un étui de cigare, sergent? Vous allez me dire un cigare. Non, sergent, non. Fini le cigare, non, sergent, je vais oublier le truc. C'est ça, maintenant. Eh oui, sergent. C'est ma femme qui me dit, Franck, c'est moi. Elle me dit, vu ton vieil âge, Franck, maintenant, il faudrait que tu arrêtes de fumer. Elle a raison, ma femme. Maintenant, et puis ça fait des économies pour la poche. Vous savez, monsieur Dame, moi je cours après les économies. Alors, le bâton de réglisse, ça c'est une idée formidable, monsieur Dame. C'est à ce moment-là que j'ai vu le fils de la victime. Oh, monsieur McLewis. Oh, il n'était vraiment pas trop dans ses baskets. Et ça se comprend. Ouais. Ensuite, monsieur Dame, j'ai fait mon boulot de flic. Oui, j'ai demandé aux policiers présents les impressions. Les indices, ce qui reste de la victime, quoi. Ouais. Pour ainsi dire, le seul indice était un morceau de Kawaii, appartenant à la victime, monsieur Phil Lewis, le père. Oui, le Kawaii, monsieur Dame. Vous savez ce que c'est que le Kawaii? C'est un vêtement français. Un vêtement de pluie. Mais il faut dire que c'est un vêtement pas classe, pas parisien. Mais moi, ça me va très bien, du moment que c'est pratique, vous connaissez. Et puis, je ne suis vraiment pas une matière de mode. En matière de mode, non. En l'absence de preuves matérielles, il ne me restait plus qu'à interroger monsieur McLewis. Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai arrêté l'aéroglisseur. Mon père voulait voir de plus près un beau spécimen de crocodile mâle. Puis, avançant pour le voir de plus près, il a glissé et il est tombé à l'eau. Le crocodile s'est jeté sur lui et l'a déchiqueté sous mes yeux. Mon père a disparu sous l'eau. C'était horrible, non? Le pire jour de ma vie. Je veux bien le croire, monsieur, mais excusez-moi de vous demander ça, mais vous n'aviez pas prévu une arme? Nous l'avions oublié, lieutenant. Nous avions déjà fait ce genre de balade plusieurs fois et nous pensions être à l'abri. Je comprends, monsieur. Les accidents arrivent toujours sur les trajets que nous connaissons le mieux. Mais, monsieur, pourquoi votre père portait-il un kawaii? Il faisait chaud, alors? Comment ça? Il n'y avait aucun risque de pluie. Comme je vous ai dit, il faisait chaud ce jour-là. Alors? Mon père adorait cette veste. Monsieur, un kawaii, c'est un vêtement. C'est un kawaii, c'est un vêtement de pluie. Je sais ce qu'est un kawaii, lieutenant. C'est moi qui lui ai offert à son retour de Paris. Oh, quelle chance que vous avez, monsieur. Oh, vous avez vraiment de la chance, monsieur Lewis. Ma femme a toujours rêvé d'y aller. Vraiment. Vous avez vraiment du bol, monsieur Lewis, oui. Autre chose, lieutenant? Oui, enfin, je me demandais, c'est un crocodile ou un alligator qui a attaqué votre père? Comment ça? Oh, je dirais pas ça si vous n'avez jamais fait ce genre d'expédition. Mais il s'avère que vous avez déjà fait ce genre d'excursion. Alors je me suis dit que vous savez faire la différence, monsieur. Alors, monsieur. Alors quoi? Un crocodile ou un alligator? Je n'en sais rien. Vous n'avez donc aucune sensibilité, lieutenant?
Pardon, monsieur, pardon. C'est juste que la Floride est principalement peuplée d'alligators. Oh, les crocodiles sont en ville. Et on les appelle les agents immobiliers. Oh, pardon, monsieur, pardon. J'étais un peu assistant, voyez-vous, parce que ça me turlupine, ça me tracasse. Mais ces êtres humains, ben, ils ne sont pas normalement au menu de ces bêtes-là, monsieur. Il y a une dizaine de jours, un alligator a été perçu nageant à Lakeland, dans le centre de la Floride, avec un corps humain entre les dents. Un incident similaire avait été signalé peu avant à Fort Lauderdale, à environ 300 km de là. Oh, vous êtes bien informé, monsieur Lewis. Moi, je n'étais pas au courant. Mais c'est bien que vous me donniez ces informations. Ça va simplifier votre affaire. Mon affaire? Vous me suspectez? Non, monsieur Lewis, mais c'est la procédure. Vous savez, dans ce genre d'histoire, il faut tout vérifier. Alors, monsieur, c'est un crocodile ou un alligator qui a attaqué votre père? Un alligator! Oh! Pardon, monsieur. Allez, je vais plus vous déranger longtemps. Non, monsieur Lewis. Non, 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 non. Oh, monsieur. Un alligator. Un redoutable assassin à qui on ne peut malheureusement pas passer le menottes. Non, non. Oh! 17 heures, mais faut que je me dépêche. Sinon, je vais me faire disputer par Madame Colombo. Oui, parce que je dois aller dîner ce soir chez Bill et sa charmante épouse. Et puis, je dois me faire beau. C'est vrai, quand même. Oh, bon. Oh, vous rentrez bientôt à Los Angeles, monsieur? Je rentre demain, lieutenant. Quelle coïncidence comme moi, monsieur. Alors, qui sait, on se retrouvera peut-être là-bas. Et mon retour, j'ai reçu un appel téléphonique du curé de la victime. Oui. Oui, il voulait que je l'appelle. J'ai reçu un appel de la victime. Et donc, du coup, je me suis dit, monsieur, vous êtes le père Mitch? Est-ce que vous êtes bien le père Mitch? Je suis pasteur de cette église, John Mitch. Oh, excusez-moi, pasteur, mais je connais pas bien le langage de catholique protestant. Pour moi, c'est pareil. Oui, moi, je suis le lieutenant Colombo de la police criminelle de Los Angeles. Vous êtes l'inspecteur Colombo. Vous ne ressemblez pas à un policier. Oh, mais... Non, pasteur, avec tout le respect, non, je suis le lieutenant. Vous aussi, vous maîtrisez pas le langage de policier, pasteur. Non. Oh! Mais quelle belle église que vous avez là, pasteur. Vous savez, moi, pasteur, je suis pas trop à l'aise dans les églises. Non. Mais, oui, parce que mon père, papa Colombo, il m'a envoyé sur une école de frères. Oh, je peux vous dire que la discipline était rigueur. A été rigueur, la discipline. Oui, parce que j'ai souvent été corrigé et puni par la ceinture de l'abbé François. Et avec tout le respect que je vous dois, pasteur, ce sont les fesses qui tapaient. Ah oui. Mais depuis, je ne suis plus très à l'aise dans les églises. Voyez, pasteur. J'ai eu la chance de grandir dans une famille protestante qui m'a préservé de ce genre de pratique. Dans la Bible, il est écrit la peur sans un piège à l'homme, et qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Et j'ajouterais que le Seigneur sera ton assurance et il préservera ton pied de toute piège. Je vois que ça vous laisse aussi froid que le marbre du Vatican. Bon,
Allons dans une petite maison qui est à côté. Vous y serez plus à l'aise, lieutenant. Oh, mais c'est pratique de résider à côté de son lieu de travail, pasteur. Oh, mais c'est un tapis persan, ça. La cousine de ma femme en a un pareil. Oh, mais ce Dutcher, et puis l'entretien doit pas être très